Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage du printemps 2022 et on va commencer donc tout de suite ce petit tirage les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire avec un Lenormand donc lumière d'Orient pour voir un petit peu ce que vous réserve donc cette saison, ces prochains mois à venir, les grandes lignes. Donc, 1, 2 et 3. Et nous sommes pour vous avec la carte de la jonque, donc, qui dans ce jeu représente la carte du bateau. On est avec l'encre et on est avec la faux. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a des choses qui sont bien enracinées, mais en même temps on a des coupures. Donc là c'est avec le bateau, en plus on nous parle de voyage. Donc c'est pas des voyages qui peuvent être vraiment très longs, qui peuvent aller très vite, mais on voit qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement pour pouvoir aller vers des situations qui sont plus pour vous poser, où vous allez pouvoir enfin poser votre encre justement et vous stabiliser. Donc là c'est des mouvements qui sont en but en fait de ne plus bouger après. Donc c'est assez marrant, mais c'est vraiment en fait pour couper avec la situation vers laquelle vous êtes. Donc ce printemps, n'hésitez pas à aller voir aussi le tirage général pour le printemps 2022 parce que c'est très parlant par rapport à ça. Et donc pour vous en fait il y a vraiment du mouvement qui s'annonce. Ça peut être soit des déménagements mais vraiment concrets, soit des déplacements qui vous permettront de vous solidifier dans votre vie de tous les jours, de concrétiser certaines choses, d'établir, de poser vraiment certaines situations. Si par exemple vous aviez entrepris certains projets, peut-être que vous aurez des déplacements, imaginons vous venez de créer votre entreprise, vous avez des démarches administratives à faire, ben vous allez les faire plusieurs déplacements, peut-être pour démarcher aussi des gens pour pouvoir vendre vos produits ou vous faire de la clientèle et tout ça, et ça va asseoir un petit peu toutes vos démarches et ça va vous permettre concrètement d'acter les choses. Avec la faux ici, ce serait plus un signe aussi, vous n'y allez pas de main morte, en fait vous y allez, vous voulez pas vous trancher en fait avec des situations qui ne seraient pas bénéfiques avec vous. Donc on voit que tout ce que vous allez entreprendre les Capricornes pour ce printemps, c'est en vue de changer votre vie, c'est en vue de changer votre quotidien, c'est en vue de changer peut-être juste votre état d'esprit, ça peut être aussi voyager dans votre tête, faire votre cheminement tout bonnement et trouver votre place. Donc de définitivement en fait avancer, d'amorcer des changements concrets pour vous durant ce printemps. Donc c'est assez intéressant. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de sérieux. Le Capricorne, c'est un signe qui est sérieux et qui, quand il entreprend quelque chose aussi, la plupart du temps, il veut aller jusqu'au bout parce que c'est le Capricorne. Donc là, on voit bien qu'en tout cas, c'est des choses... Il y en a assez de certaines situations et vous allez vous bouger pour changer justement la donne. Donc c'est intéressant. On va aller voir maintenant avec mon oracle. Donc si vous êtes intéressé par celui-ci, il y aura un lien et une vidéo dans la description sous cette vidéo pour avoir plus d'informations. Il y aura aussi donc le lien vers la boutique Etsy et tout ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre. On va aller approfondir donc votre tirage les Capricornes qui déjà annonce beaucoup de changements pour vous. Donc c'est bien, ou en tout cas ça vous donne l'énergie de commencer à changer les choses dans votre vie durant ce printemps, de mettre en place certaines choses pour changer votre vie, pour changer votre quotidien. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. Et nous sommes pour vous. Alors en premier, on est avec la Geisha. Alors la Geisha, c'est très intéressant comme carte par rapport à ce qu'on a dit avant. Parce que je vous ai dit que le Capricorne, il a des énergies quand il entreprend quelque chose. Il aime bien aller jusqu'au bout. C'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est persévérant. Et la Geisha, justement, c'est ça. Parce que le message que j'ai mis en dessous, c'est plein de talent. Je me consacre à mon perfectionnement, l'art, la grâce, la danse, le chant, la musique et toutes les beautés de la vie. Parce que la Geisha, c'est une artiste. C'est une artiste qui s'est consacrée à son perfectionnement, à être, comme les geishas
qu'on voit à être efficace dans tout ce que j'ai évoqué sur la carte. Donc là, on voit vraiment qu'on a envie de s'investir pour vous, les Capricornes. Il y a des énergies qui vont vous pousser justement à aller de l'avant, à y aller sérieusement pour pouvoir vraiment changer, pour pouvoir vraiment soit vous perfectionner dans ce que vous voulez vous perfectionner ou être plus authentique avec tout ce qui vous ressemble ou pour être plus connecté avec vos ressentis à l'intérieur de vous, un voyage intérieur pour être plus arrimé vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous avez envie de devenir comme personne, mais aussi vers les loisirs vers lesquels vous avez envie d'aller et de vous épanouir là-dedans. Avec le Tanabata, en plus, on a la notion quand même avec la Geisha et le Tanabata d'aller vers ses rêves, de persévérer en fait pour avancer vers ce que vous avez toujours envie d'aller. Et c'est très intéressant parce que les énergies du mois pour le printemps en règle générale, c'est justement d'avancer pour renaître à soi-même et tout ça, vers ses rêves aussi. Et là, vous allez donner de vous-même en fait pour accomplir, vous allez vous donner en fait pour aller vers vos rêves, pour être épanoui, pour tout ça. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. En plus après on a l'onigiri. Et c'est très intéressant parce que là, avec ce que je vous ai dit avant, ça pourrait paraître et tout, ouais, ça pourrait être des projets d'envergure, quelque chose vraiment de super grand, qui va bouleverser vraiment votre vie et tout, mais non. C'est quelque chose, ça peut être vraiment intérieur, ça peut être juste un changement, être plus intègre vis-à-vis de vous-même, vous consacrer en fait à ce que vous aimez, à ce qui vous tient à cœur, parce que l'onigiri, c'est le petit message en dessous, d'apparence simple, je suis pourtant rempli de diversité et simplement délicieux. L'onigiri, c'est juste une boule de riz, mais au-delà de la boule de riz, à l'intérieur, on peut mettre n'importe quelle garniture. Et c'est ça qui est important, c'est que même si aux yeux des autres, ça paraît pas important, pour vous intérieurement, ça peut être quelque chose de très très important qui vous tient à cœur justement avec Tanabata, qui est, voilà, c'était votre rêve, vous vouliez faire ça, donc vous allez le faire. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça vient rajouter la notion que peu importe les avis des autres, peu importe ce qu'il en est dans le monde, vous allez faire ce qui vous tient à cœur parce que c'est ce qui vous permettra en fait d'être accompli, de vous sentir accompli, de vous sentir bien dans ce que vous faites et c'est très bien. Ensuite, on a l'hameçon, on a Amaterasu, donc c'est très intéressant parce que c'est la carte la plus positive de mon jeu. C'est la déesse du soleil au Japon, donc on a la réussite, on a le succès, on a la lumière qui revient, on a aussi de l'estime de soi. Et c'est très intéressant, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que par rapport au tirage du printemps en règle générale, vos énergies sont totalement en accord parce que vous aussi, on a l'hameçon en fait qui est dans le même sens que dans le tirage général où là justement vous allez trouver votre carotte pour vous faire avancer, vous allez trouver votre appât, vous allez vous fixer en fait un objectif et vous allez essayer de le ramener vers vous. Vous allez essayer en fait de vous rapprocher le plus possible de ce qui vous tient à cœur, de vos vœux, de vos rêves pour les voir se réaliser et les voir être rayonnants, les voir revenir à la lumière. Et ce qui est intéressant avec le conte d'Amaterasu, c'est qu'en fait c'est la déesse du soleil, elle avait un frère et ils se sont un peu embrouillés par rapport à certaines choses. Elle l'a mal pris, elle est allée se terrer dans une grotte et du coup elle a privé tout le monde de ses lumières du soleil en fait. Donc tout le monde vivait dans les ténèbres en quelque sorte et du coup il y a après maintes subterfuges ils ont réussi, donc son frère en l'occurrence et puis d'autres déesses et d'autres dieux, à la faire ressortir et à faire en sorte que le soleil soit de nouveau dans le monde et baigne de nouveau le monde de ses rayons. Donc là on passe d'une étape peut-être où vous étiez avant le printemps un peu dans l'ombre parce que vous ne faisiez pas vraiment ce que vous vouliez, vous aviez mis de côté un peu tous vos rêves, tout ce que vous aviez à l'intérieur de vous, mais durant ce printemps vous allez en fait vous mettre en action, vous bouger à votre rythme pour pouvoir acter des choses, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vous enraciner dans ce que vous voulez faire, pour vous avancer, pour faire ressortir un peu aussi toutes les parties de vous qui étaient peut-être étouffées et les mettre en avant, les mettre en lumière, peu importe que ce soit énorme ou sublime ou je sais pas quoi, non, ce sera sublime à vos yeux, ce sera merveilleux à vos yeux et c'est tout ce qui comptera donc durant ce printemps. Et on finit avec la carte des Tori, donc qui est la porte au Japon. Et il faut savoir qu'au Japon, quand on va à un temple, il faut toujours entrer et passer et sortir par la même porte parce que en fait on passe
vers un état plus sacré. Donc dans le sacré, quand on passe le seuil de cette porte, on abandonne le profane derrière soi, donc tout ce qui est du profane, hein, et du coup on entre dans quelque chose de plus précieux. Donc dans tout l'investissement pour vous perfectionner, vous, dans tout ce qui est cher à vous, dans votre cœur. Et ça c'est très intéressant parce que justement on voit bien qu'il y a une transformation ici, mais de vous à vous. Il y a peut-être aussi des mises au point vis-à-vis de vous-même, les Capricornes, où vous allez vous dire je me sens pas en accord avec moi-même et là j'ai envie que les choses changent, donc je vais faire des choses qui comptent pour moi et qui me ressembleront, et du coup vous allez abandonner en fait tout ce qui est du profane derrière vous, tout ce qui peut un peu vous noircir, tout ce qui peut un peu vous atténuer, vous ternir, et vous allez vous diriger, vous allez prendre des décisions qui... pour briller en fait vous-même, pour vous réveiller, pour être en accord avec vous-même, pour rayonner tout bonnement. Donc ça c'est très intéressant, et on voit qu'après ça vous fera passer à une étape suivante et vous aurez passé certainement le plus dur, d'où la faux qui est là pour couper avec les situations d'avant. C'est des mouvements en fait, des mises en marche de situations, de choses dans votre vie qui vous feront passer un cap définitivement. Donc ça c'est très intéressant les Capricornes, c'est très encourageant. Donc vous aussi n'hésitez pas, si vous aviez des envies, des rêves ou d'entreprendre des choses que vous aviez toujours laissées de côté jusqu'à maintenant, peut-être que durant ce printemps, ce serait une bonne occasion d'essayer de vous y remettre dedans, juste d'y penser, de remettre en place les premières pierres, de vous intéresser, de redonner de l'intérêt en fait à ce que vous aviez laissé de côté, et peut-être voilà, vous y investir un peu plus de nouveau. Donc c'est assez intéressant. On va tirer un dernier message ici pour avoir un dernier petit mot pour vous, donc les Capricornes. Voyons voir ce qu'on va vous dire. Hop. Une petite carte bleue. Et nous avons la grue. C'est très intéressant par rapport à ce qu'on a avant, parce que la grue, ça nous parle de migration aussi. Et là, on vous dit projet sur le long terme, dévouement, âme sœur. Et l'affirmation, c'est mon âme danse libre et gracieuse. La grâce, la danse, la geisha, c'est exactement ça. Et justement, là, c'est projet sur le long terme par rapport au bateau. Je vous ai dit, c'est des mouvements qui vont être plutôt lents, comparé à un avion qui va vraiment très vite, mais pour acter certaines choses. Après, âme sœur, ça peut être, comme je vous ai dit avant, pour vous retrouver vis-à-vis de vous-même, pour être plus intègre et vraiment laisser le profane, tout ce qui pouvait un peu vous ternir derrière vous, et être plus authentique par rapport à ce que, même si ça paraît simple, même si vis-à-vis des autres vous changez pas, mais intérieurement vous serez riche et vous serez de nouveau plus enrichi. Donc c'est vraiment très 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 bien. Et on nous dit: restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent le temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Et là, ça rappelle aussi Amaterasu qui avait terni sa lumière, ses rayons du soleil, parce que à cause d'un différend, à cause de quelqu'un d'autre, mais que ça s'est arrangé, qu'elle est ressortie, que de nouveau en fait tout le monde s'est rendu compte combien elle était importante et tout ça. Et le message en plus que j'ai mis sous la carte d'Amaterasu, c'est prendre conscience de sa valeur et de l'impact que peuvent avoir nos décisions. Et ça se rapporte totalement bien avec la carte de la grue, donc vous voyez bien que pour vous on est sur des énergies de changement. Prenez votre temps les Capricornes, en plus vous êtes un signe de terre, donc la terre ça met du temps aussi à se mettre en marche et tout, mais c'est du concret. On avance à notre rythme et c'est concret. Donc c'est vraiment très bien. Allez vers vos rêves les Capricornes durant ce printemps, si vous en avez, si vous les aviez laissés de côté. Ne vous laissez pas aussi affaiblir par les autres. Vous êtes vous, authentique, peu importe que voilà ce qui compte, la carte de l'onigiri. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu les Capricornes. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces ou les commentaires. Et puis si vous avez des questions aussi, il y a mon adresse mail dans la description. Et vous trouverez aussi également dans la description
tout ce qu'il faut pour mon jeu si vous l'avez apprécié. Et puis moi je vous souhaite un bon printemps 2022 les Capricornes. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien et je vous dis à très bientôt.